souffle. Je vous avoue que j'ai jamais été quelqu'un de très organisé, que ce soit dans ma vie ou dans mon cerveau. J'ai hyper souvent l'impression d'être dépassée par les choses, de ne pas avoir le temps, que la vie ne me laisse pas le temps de faire des choses. Et c'est pour ça que cette année était un petit peu pour moi une sorte de grand souffle, de moment où je pouvais avoir le temps de faire ces choses qui me rongeaient, que j'avais envie de faire et que jamais j'arrivais à trouver le temps. Et c'est pour ça que je suis contente parce que là je vais enfin pouvoir faire toutes ces choses que j'attends depuis si longtemps. Donc voilà, on a rendu l'appartement et j'ai ramené toutes mes affaires. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire tous les tris possibles et imaginables dans tout et n'importe quoi et pour repartir sur cette année un peu apaisée, carrée et avec des choses organisées, que ce soit l'espace ou la tête vidée de tout ce poids chiant et contraignant. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait vachement des tris. Ma chambre est souvent en bazar, mais par contre quand je me tape une déterre à faire du rangement, c'est le tri et ça me prend clairement 2 jours, mais à la fin je suis trop fière, trop contente, tout est organisé, tout est clair dans ma tête et c'est beaucoup mieux comme ça. Là actuellement je suis en plein rangement, j'ai commencé une partie du tri que je voulais faire dans mes vêtements parce qu'il y a quelques temps ma vision un peu des choses, des vêtements et du matériel en général a beaucoup évolué. Je fais très régulièrement du tri dans mes vêtements. Je rachète pas tant de vêtements que ça, mais au contraire j'en enlève plein parce que je me suis rendu compte qu'en fait je mettais tout le temps les mêmes choses. Si vous ne me voyez pas avec un débardeur, un t-shirt, top blanc dans une vidéo, c'est que ce n'est pas une vidéo de Clémence Herc. Mais du coup avec cette façon de penser, je me suis vraiment remise en question sur l'importance du matériel et je me suis rendu compte qu'en fait il y a certains vêtements pour lesquels je suis plus attachée affectueusement, mais il y a des choses qui vont pas. Et j'ai tellement aussi envie d'investir dans des jolies pièces de qualité que je puisse remettre tout le temps parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois dès que je trouve un truc beau, le prix c'est un truc qui me rebute et au final dans mon désir le plus grand, et bah je voulais cette pièce là sauf que j'arrive à en trouver une moins chère. La coupe à chaque fois est pas ouf, la couleur c'est pas forcément celle que je voulais, il y a toujours un truc qui va pas et au final la pièce bah j'en viens à pas la mettre tant que ça. Donc voilà, objectif faire le tri, je vais tout mettre sur mon Vinted. Après je pense que j'arriverai pas à le faire aujourd'hui parce que il est déjà 17h. J'ai rien fait dans cette journée, ne me jugez pas. J'avais besoin de repos. Mais voilà, objectif, là je finis mon tri de vêtements. Si vous voyez tout le bazar qui est en face de moi, c'est un enfer. Et après le gros tri de vêtements, je vais essayer un peu de réorganiser mes 2 petits meubles qui sont en face de moi. Mais voilà, après je sais que j'ai plein d'autres petits projets de tri qui prennent du temps, du genre faire le tri dans mes photos de téléphone, réorganiser tous mes disques durs avec toutes mes photos à l'ancienne, toutes les photos iPhone qu'on avait la flemme de trier et qu'on a juste balancé sur un dossier, ça j'aimerais absolument trier. J'aimerais aussi faire des albums photos avec des trop belles photos que j'ai sélectionnées, que je vais aller imprimer pour voilà, pour garder les souvenirs, pour éviter de tout digitaliser et tout simplement c'est quelque chose que mes parents faisaient avant et que j'ai pas envie que ça se perde. J'ai envie de faire l'effort et de trouver le temps pour le faire et après je pense qu'on sera à peu près bon sur le tri parce que déjà qu'il reste plus grand chose dans ma chambre, si je fais le tri au max, je reviens avec une chambre vide. Bon là comme vous pouvez le voir, j'ai très chaud et je vais finir de faire le tri dans mes vêtements. N'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted parce que les pièces seront techniquement disponibles sur Vinted quand vous verrez cette vidéo et let's go. Non mais regardez-moi ce massacre. Mais pour l'instant j'ai commencé à faire un petit peu de tri et franchement on est sur quelque chose de pas mal. Bon, je suis fan du beige, c'est pas très grave. Je suis fan de tous les petits t-shirts blancs, débardeurs, j'adore ça. Et c'est à peu près tout ce qui me reste. Et il me reste un petit peu à faire le tri là-dedans parce qu'il y a des choses dont je n'étais pas sûre. Donc, let's go! Bon, il y a plusieurs articles dont je ne suis pas sûre si j'ai envie de m'en séparer ou pas. Du coup, la meilleure technique, c'est d'essayer. Et on avise, je pense que ça va être un long casse-tête. Alors ça, sans vous mentir, je l'ai jamais mis. J'ai acheté, j'ai jamais trouvé l'occasion de le mettre. Et je sais pas si j'aime bien. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas avec la couleur de mes yeux. Enfin, ça va pas bien avec mon teint. Lui, ça fait vraiment genre un bail que je l'ai. Et je l'ai pas mis, je crois que j'ai dû le mettre 2 fois dans ma vie. Ah, il est beau, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que je le mettrai jamais. Je sais pas du tout. J'ai l'impression de ne pas savoir faire de choix là. Lui, je le garde juste vraiment parce que j'aime bien le style, mais j'ai pas l'impression que ça me passe sur moi. Bon, ça, je vends.
Bon, ça aussi je vends, c'est vraiment le genre de top que j'adore, qui va trop bien sur les gens, mais je n'ai pas de poitrine et... Non, ça ne va pas. Autant le donner à quelqu'un qui le mettra plus que moi. Allez. On est d'accord que le doré me va mieux que l'argenté. J'ai jamais réussi à faire cette trend TikTok à savoir si j'étais plus ton chaud ou ton froid. Je pense que je suis plus ton doré. Oh lui je sais pas, j'ai l'impression qu'il est trop serré. Mais je l'aime bien. Bon, lui je garde. Ce haut là je l'ai mis tout le temps où j'étais aux États-Unis et il est ressorti de là vraiment mais usé à la mort. Je sais pas si c'est à la machine ou du fait que je le portais vraiment H24, mais autant le donner. Je ne peux pas vendre ça quand même. Lui aussi je l'aime bien mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu rapetissé. Bon lui je vais le garder. J'ai fini d'astiquer toute ma chambre. Là, elle est nickel de A à Z. J'ai vraiment fait le tri dans tous mes meubles, tout nettoyé, tout dépoussiéré. J'ai lavé mes miroirs, ça fait tellement du bien. Bon, je sens que ce vlog va vraiment ressembler à rien parce qu'aujourd'hui on est déjà le 5 octobre. Pourquoi il y a eu tant d'espace? De 1, je n'ai absolument pas vu le temps passer. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps et d'énergie, comme je vous le disais dans le début de la vidéo, de réorganiser toute ma vie, toutes les choses chiantes à faire. Mais là, tout est clean, tout est rangé, tout a été envoyé sur Vinted. Il me reste plus beaucoup d'articles à vendre. Déjà ça c'est un truc qui s'en va de moi. J'essaye petit à petit de faire le tri dans mon téléphone et dans mon ordi, mais c'est pas encore trop ça. Et j'essaye également de reprendre un petit rythme sur les réseaux, que ce soit TikTok, YouTube ou Insta. Et une autre raison pour laquelle on est déjà le 5 octobre, c'est qu'il y a un petit peu moins d'une semaine, je me suis fait poser mon stérilet. Je pense pas que je vais en parler beaucoup dans cette vidéo parce que vous avez été nombreuses sur TikTok et sur Insta à me demander de faire un débrief dans quelques mois. Et si vous me suivez pas sur TikTok, foncez me suivre parce que j'ai réalisé un petit vlog, rien de très intéressant, parce que dans tous les cas, je suis tombée dans les pommes. J'espère que je ne suis pas la seule à avoir eu cette réaction. J'ai pas forcément eu une douleur extrême, mais je pense juste que mon corps ne supporte pas les douleurs. Je vais me préparer un peu en vous parlant, comme ça on va faire deux choses en même temps, c'est mieux, c'est plus
plus efficace, c'est plus captivant. Donc voilà, ça faisait 5 ans que j'étais sous pilule et il y a plein de raisons qui m'ont clairement fait dire qu'il fallait que j'arrête la pilule et que je passe à une contraception sans hormones, parce que de une, j'avais vraiment envie de voir comment mon corps était sans hormones, parce que j'ai commencé à prendre la pilule, j'avais 16 ans. Au final, j'ai pas trop vu mon corps évoluer, je m'étais jamais vraiment vue et même sentie sans hormones. Donc j'ai pris cette décision. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu extrêmement mal à la pause, mais j'ai fait un malaise après. Ça a été assez chiant, j'ai eu un petit peu mal pendant une journée et après ça a été plutôt bien. Mais aujourd'hui, je vais faire une échographie de contrôle pour voir s'il est bien placé et s'il n'est pas trop bas. On verra, je croise les doigts parce que je n'ai vraiment pas envie de repasser à l'étape repose du stérilet. Mais bon, s'il faut le faire, il faut le faire. Dans tous les cas, j'ai commencé à mettre un pied dedans, autant mettre les deux et faire les choses bien jusqu'au bout. Mais encore une fois, comme je vous le disais, c'était le genre de rendez-vous que je voulais vraiment prendre depuis hyper longtemps et à chaque fois je reculais l'échéance parce que soit j'avais pas le temps, soit je savais à peu près comment mon corps allait réagir et ça me rebutait parce qu'en fait quand on est en stage ou quoi que ce soit, on peut pas non plus se permettre de s'en sentir pas bien pendant une semaine et de rester à la maison. Et puis on a clairement pas envie de faire ce genre de choses pendant les vacances alors que c'est clairement les moments où on peut juste profiter, être tranquille et prendre du temps pour soi. Donc voilà, les rendez-vous médicaux faisaient également partie de ces choses que je repoussais et qu'il fallait que je fasse. J'ai également pris rendez-vous chez l'ophtalmo, ma vue a encore baissé. Si vous avez des techniques pour éviter que la vue baisse, pour qu'elle s'améliore, je ne sais pas, donnez-les-moi parce que je vais bientôt devenir aveugle. Mais je suis hyper contente d'avoir pris tous ces rendez-vous. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir le temps de pouvoir aller chez le médecin tranquillement, de pas courir à droite à gauche et de faire les choses bien, et étape par étape. Et voilà, par exemple, l'étape du stérilet, c'était hyper important pour moi et au final, je suis hyper contente de l'avoir fait. Et sinon, aujourd'hui, en parallèle de ça, il faut que je monte les vlogs de New York. Je pense que j'en aurai jusqu'à la fin de semaine à les monter. J'hésite encore à faire soit un gros épisode et limite que ça dure 35 minutes. Je pense que je vais plus me pencher sur 2 épisodes, comme ça j'aurai bien le temps de vous expliquer dans le deuxième tous les tips pour voyager pas cher à New York. C'est également un rendez-vous chez le coiffeur qu'il me faudrait. Mais bon, sachant que j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec mes cheveux il y a 2 ans, faut le temps que mes cheveux reprennent du poil de la bête. Donc là mon objectif c'est de ne plus les toucher, mais je vous avoue que mon envie de refaire un balayage grandit de jour en jour parce que là je me retrouve vraiment avec un tie and dye et c'est vraiment pas le genre de truc que je kiffe. Bon, moi je vais aller m'habiller, filer à mon rendez-vous et on se retrouve tout à l'heure. Je suis de retour et je suis tellement contente. Un poids qui s'en va de moi, mon stérilet est bien placé. Ça veut dire que techniquement, mis à part le prochain rendez-vous que j'ai début mois de novembre, après ça je suis tranquille. Plus besoin de prendre de rendez-vous chez le médecin pour des prescriptions de pilules, plus besoin de rendez-vous chez le gynéco pour enlever, déplacer, remettre tout ce que vous voulez de stérilet. Je suis tranquille. Mais sinon je suis allée chercher un colis. J'avais commandé un pull sur Vinted. Clara, si tu regardes cette vidéo, oui c'est le même pull que toi. Oups. Je pense qu'on a toutes et tous une amie ou un ami où vraiment on s'habille limite pareil, et si on pouvait avoir la garde de robe de l'autre, cela nous irait complètement. Et c'est exactement pareil avec une amie à moi qui s'appelle Clara. Elle avait un pull trop beau qu'elle avait eu chez Promode. Du coup j'ai cherché sur Vinted et je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai payé 7-8 €, mais du coup on va l'ouvrir ensemble. J'espère qu'il va m'aller parce que j'ai pris une taille S et j'ai vu là il y a pas longtemps qu'en fait il existait en XS parce que quelqu'un l'avait mis en XS sur Vinted. Il est trop beau. Je suis très contente. Alors j'aime bien au niveau de la taille, je sais pas trop parce que je suis très petite, du coup il est assez long, mais en même temps j'aime bien. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Maintenant, sachant qu'il est hyper tard dans la journée, il est déjà 16h30, je pense que je vais me poser et faire du montage. Il faut vraiment que j'arrive à me poser et à prendre du temps parce que quand je monte, ce qui se passe, c'est soit je fais une journée full montage et je me pose dès le matin et je ne fais pas de pause, limite si je ne mange pas et je monte jusqu'à la fin de journée, ou alors faut que j'arrive à trouver un petit rythme à faire genre 2-3 heures de montage, 2 heures de montage par jour. J'aimerais bien réussir à faire ça, donc on va essayer de faire ça maintenant. Donc let's go, je crois que je vais monter le vlog de New York 1.
Bon, moi je pense que je vais finir cette vidéo ici. Je suis désolée, ça a été un peu brouillon. Je pense que c'est aussi le temps que je réapprenne à filmer parce que mine de rien, c'est un apprentissage je trouve. Mais voilà, les choses chiantes ont été faites et je vais vraiment pouvoir reprendre sur de bonnes bases et je suis tellement contente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, TikTok et à vous abonner. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!